Les essentiels du sport, top départ, nouvelle semaine, nouvel endroit à découvrir et toute cette semaine on est à la cave des Darons et je suis ravi d'accueillir Yannick Longépé, le maître des lieux. Bonsoir Yannick. Bonsoir Rémi. Merci de nous accueillir durant toute cette semaine. On va parler rugby, on va parler karaté, on va même inviter le sous-préfet Ronan Léostic vendredi, qui est d'ailleurs un ancien arbitre international de football. Et on va parler football évidemment avec Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Avant de parler des résultats de nos clubs locaux, la une de Sud-Ouest évidemment c'est fier d'être bleu. Hein. Bah oui, voilà, parce que d'abord c'est une magnifique finale. C'est vrai. Voilà, très très dur pour le palpitant. C'est ça. On est passé par toutes les émotions. Voilà, par toutes les émotions pendant 80 minutes. On s'est dit que c'était foutu. C'était et cuit. puis effectivement, Mbappé est arrivé. Sursaut. Il y a eu ses buts, ce sursaut. Et bon. C'était quand même un très beau parcours, franchement. Ouais. Voilà, c'était une magnifique finale. Donc je pense qu'il faut garder ça comme ça. C'est vrai. Et je suis persuadé qu'ils en gagneront une autre parce qu'ils ont vraiment une génération d'excellents joueurs. Bah oui, parce que Mbappé n'est âgé que de 24 ans, je Ouais, crois. ouais, Hein. c'est ça, Donc c'est il y a de quoi faire encore quelques coupes du monde, hein, parce que Messi, lui, c'était une bonne Messi, trentaine c'était d'années. sa dernière. Voilà, lui, c'était sa dernière, forcément. On revient donc sur le bassin avec tout d'abord les résultats de nos clubs de rugby. Le RCBA qui accueillait Tyros samedi et ils ont gagné. Ouais, il termine très très bien l'année, le RCBA. Faut croire vraiment que le retour d'un certain nombre de titulaires fait beaucoup. Puisque après une belle victoire contre Périgueux, c'est contre Tyros à domicile. C'est ça. Tyros n'était pas très bien classé, mais c'est quand même une victoire, c'était important parce que même contre les mal classés, ils avaient tendance plutôt à perdre. Bah, surtout qu'à la mi-temps, il y avait 15-15. Voilà, donc c'était quand même pas gagné, mais c'est 22-15. Voilà, alors, ils sont pas encore sortis de la zone dangereuse, mais ils sont plus derniers. On va dire qu'ils ont sorti une jambe. Allez, voilà. Et il faudra continuer comme ça. En tout cas, c'est une bonne façon de finir l'année pour le RCBA. C'est ça. Contrairement à Gujan qui malheureusement s'enfonce dans les profondeurs du classement. C'est compliqué pour Gujan, c'est ça. Bon dernier. Ils ont joué à Barbezieux en Charente, et c'était pourtant un mal classé Barbezieux, hein, donc c'était plutôt l'occasion pour Gujan de prendre des points, mais malheureusement 53-10, c'est très très lourde défaite. Ça fait mal. Et en revanche, gros sourire pour l'US Salle qui recevait Péroade, et Péroade était deuxième du classement. Voilà, et dans la même poule que Gujan, mais Salle par contre, ils enchaînent les victoires. Ils ont eu un peu de mal à un moment, ils ont eu un petit coup de mou, mais là vraiment on sent une équipe solide et qui a gagné très largement, 41-17 je crois. C'est ça, 41-17, score sans appel. Contre un gros de cette poule. Ouais, c'est ça, un gros de cette poule qui était deuxième au classement, troisième victoire consécutive. On en parlera justement avec Thibaut Urios qui sera avec nous avec son papa Christophe. Ils viendront ici, ce sera jeudi. Un petit mot de football également parce qu'il y avait un match en retard pour l'US Lège Capéret. Un petit mot effectivement pour Lège qui a heureusement gagné eux aussi, hein, ça fait 2 victoires de suite. Après des matchs nuls, donc on sent aussi un peu comme le RCBA que voilà ils sont repartis, ils ont retrouvé leur marque, l'équipe se tient bien, une nouvelle victoire qui effectivement les sort aussi de la zone dangereuse parce qu'ils étaient plutôt dans le fond du classement. 3-1 contre l'Entre-deux-Mers. 3-1 absolument. Il y avait un dernier résultat ? Ouais, un petit mot juste toujours les filles de Mios en hand qui l'ont encore emporté. Voilà. 32-26. Voilà, elles gagnent toujours, elles sont largement devant, très largement dans cette poule. C'était une belle victoire pour finir l'année. Très bien, Bruno, on va se souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année car bonne fête de fin d'année, ça va être la trêve pour tous nos clubs. On va faire nous aussi une petite trêve et on se retrouvera en janvier. Parfait. Pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Bruno et Yannick. On parle de la cave des Darons dans quelques minutes. À tout de suite.